لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Les frères ont traduit le thème par les vertus. Et je crois que c'est la moitié de la vérité. Les vertus de mohammediennes, c'est la moitié. Ils ne l'ont pas fait exprès, avec tout le respect, mais le mot al-shama'il, le premier savant, c'est l'imam al-Tirmidhi. Il a eu l'idée, cette idée de nous offrir une encyclopédie du thème Mohammed alayhi salatu wa sallam. Ce n'est pas la sira, ce n'est pas la biographie. Ce sont deux choses différentes. Al-shama'il en langue arabe sont la description, tout d'abord physique. Comment il était physiquement. Ça, c'est la première partie. Ce n'est pas la plus importante. La deuxième partie est beaucoup plus importante. Mais je dois vous dire une chose par rapport au physique du prophète alayhi salatu wa salam. À vous d'imaginer quelqu'un qui forçait le respect. Je parle avant l'islam. Il forçait le respect. Il forçait l'admiration. Il y avait, durant l'histoire de l'islam, quelques personnes qui lui ressemblaient. Il ne faut jamais dire. Ça, c'est une erreur que certains collègues disent que le visage du prophète, alayhi salatu wa salam, ou son trait physique était unique. Non, l'unique, c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est Allah. Mais il y avait des gens qui lui ressemblaient. Il y avait le Hassan, son petit-fils, il y avait le Hussein, il y avait Ja'far. Il y avait quelqu'un, vous savez, la sagesse de Sidna Omar radiyallahu anhu, deuxième calife, il a ordonné à un homme de ne jamais marcher à Médine sans un voile. On dirait le sosie du prophète alayhi salatu wa sallam. Et Omar lui a dit, écoute, il ne faut pas que tu sois une épreuve pour les musulmans. Et certains vont croire qu'il a ressuscité. Ben non, il est mort, alayhi salatu wa salam. Tellement il ressemblait au physique du prophète, alayhi salatu wa salam. Pourquoi vous parlez du physique? Parce que certains frères ou sœurs ont vu dans leur rêve la vision du prophète, alayhi salatu wa salam. Voir le prophète alayhi salatu wa salam ne veut pas dire que c'est un cadeau, la valeur d'une personne. Le rêve peut être une épreuve, peut être une critique. Je connais quelqu'un, un très grand savant, il a vu le prophète alayhi salatu wa salam et s'est détourné de lui, lui a dit « abandonne ce que tu fais ». Et cet homme avait des comportements tordus. Moi, j'ai rencontré cet homme. J'étais jeune, il y a très longtemps. Pour vous dire, faites attention. Faites attention, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde cette vision, est-ce que c'est lui? Est-ce que réellement ce que vous avez vu, c'est lui? Si vous avez vu quelqu'un de très très grand, ce n'est pas lui. Si vous avez vu quelqu'un de très petit, ce n'est pas lui. Si vous avez vu quelqu'un de très mince, sûrement ce n'est pas lui. Si vous avez vu quelqu'un avec des cheveux blancs ou blonds, ce n'est pas lui. Si vous avez vu quelqu'un qui avait les yeux bleus, ce n'est pas lui. Donc c'est votre interprétation qui est exposée à l'erreur, pour ne pas dire l'égarement. Lui, il n'était ni grand ni petit. Il avait une grande tête, une grosse tête,
avec des cheveux. Des fois, il était rasé, des fois, il tombait jusqu'aux oreilles, des fois, il touchait les épaules. Quelqu'un veut faire les 3 descriptions de ses cheveux, oui, c'est autorisé, sans imiter une tendance ou un chanteur ou une équipe ou ceci ou cela, ou faire voilà, quelque chose qui ressemble à la salle des femmes ou ceci ou cela. Donc, il ne faut pas condamner les gens d'après leurs cheveux ou leur chevelure. Il avait les cils très noirs, sans avoir mis le kohl. Il avait les sourcils très charnus. Et entre les deux, il y avait un vide. Et les savants savaient, les élèves du prophète, savaient lorsqu'il y avait une flèche ou une crispation au milieu de son visage, c'est qu'il était en colère, accompagné de la couleur rouge de son visage. Mais lorsqu'il voyait cette crispation entre les yeux, ça veut dire qu'il est énormément affecté. Mais lui-même affecté, il ne disait que la vérité. Chose qui n'est pas notre cas malheureusement. Aujourd'hui, j'ai assisté durant presque 3 heures pour essayer de raccommoder la relation d'un couple. Rabbi salama. Aucun respect à l'imam, à on dirait des kalachnikovs de part et d'autre. Ben, ce n'est pas la colère des musulmans. Notre colère, c'est pour Allah, pour le prophète, pour sa religion, pour nos frères. Ça, c'est je glisse des messages gratuitement. Donc, il avait une grande poitrine. Il n'avait pas de ventre. Pour dire aux frères, bah, faites attention. Il n'a jamais fait de régime, mais il n'avait pas, d'ailleurs, voilà. J'ai oublié de vous dire qu'il y a plusieurs descriptions. Il y a la description des hommes, surtout un de sa famille, qui s'appelait Hind, c'est un homme, hein, pas une femme. Il l'a décrit d'une manière merveilleuse, que vous pouvez trouver la traduction. Mais celle que j'aime, ma préférée, c'est la description d'une femme. Et attention quand la femme vous décrit. Soit elle vous lève au sommet, soit elle vous rabaisse aux abysses. La femme qui a décrit le prophète, et personne ne l'a critiqué par la suite, elle l'a vu brièvement. C'est une bédouine, elle s'appelait Ma'bad. Durant son voyage de l'immigration en montant vers Médine, elle l'a vu. Et lorsque l'arabe était hyper intelligent, comme étaient nos aïeux, Wallah, elle l'a scanné. Elle l'a scanné et ce qu'elle a dit, tellement elle était véridique et détaillée, que lorsque son mari a entendu la description, il a dit c'est Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est qu'il avait une allure, le respect. Il ne tournait jamais sa tête pour s'adresser à la personne qui l'appelait. Ça, presque personne ne le fait parmi nous. Lui, lorsqu'il se tournait tout entier, par respect à la personne. C'est-à-dire, il ne tord pas le cou à droite ou à gauche, alayhi salatu wassalam. A fortiori, il était tout le temps souriant. Ce n'est pas un sourire déclenché, mais son visage souriait. Il avait des poils qui commençaient au milieu de sa poitrine. Ça, c'est le cousin de Khadija. Il a dit, et il avait un fil de poils qui descendait de la poitrine jusqu'au nombril. Comment il l'a vu, Allah alam. Je ne sais pas, ne me demandez pas comment il a vu ceci, cela, mais c'est ce qu'il a décrit. Il était toujours propre. Il portait tout le temps des habits propres.
Il s'habillait tout le temps selon l'habitude de son pays. Quand il était à la Mecque, il s'habillait comme les Mécois. Quand il était à Médine, il changeait d'avis. Il mangeait ce que son peuple mangeait. Il n'avait aucun comportement qui le faisait remarquer des autres. À tel point que l'étranger, lorsqu'il entre, il disait tout le temps, il est où le prophète Mohammed? Alayhi salatu wa salam. Ça veut dire qu'il n'avait pas quelque chose de spécial, ni de ses habits, ni de ses compagnons. Il n'avait pas de garde-corps parce qu'il était protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je vous conseille de lire, si vous voulez, la description du prophète alayhi salatu wa salam. Et ceci vous concerne, c'est le respect. Il respectait tout le temps avec qui il est. Et il dégageait un charisme. Et c'est pour ça que je vous le dis, vous, mes frères et mes sœurs, que le jour où vous perdez votre charisme, ben changez de lieu, changez de pays ou changez de ville. Il faut tout le temps garder un certain respect. Et celui qui vous respecte, ben il vous écoute. Et il vous suit. Donc tout le temps, c'est ainsi, il est interdit en islam de faire rire les gens. On a le droit de rire. Mais faire spécialement déclencher les rires pour faire rire les gens, c'est très mal vu en islam. Il avait une lignée, qui est la lignée qui s'arrête à Adnan, avec certitude. Et que cette lignée, les Arabes, petite notion d'histoire, l'origine de l'arabe, c'est le Yémen meurtri aujourd'hui. Et après la destruction du barrage, les Arabes du Yémen ont quitté le Yémen parce qu'il est devenu invivable. Et il y avait deux grandes familles, deux grands frères. L'un s'appelait Qahtan et l'autre s'appelait Adnan. Ils ont quitté le sud et ils se sont propagés en Arabie. Adnan s'est installé à la Mecque. Pour ça, on dit Mohammed al-Adnani. Sa généalogie, la certitude s'arrête à Adnan. De Adnan jusqu'à Ismaël, on n'est pas sûr. Il y a trop de... Si vous lisez la sira d'Ibn Hisham, il a donné beaucoup de noms, mais ce n'est pas sûr. On peut la lire, mais la certitude, c'est que sa lignée s'arrête avec certitude à Adnan, l'arrière-grand-père du prophète, c'est Adnan. C'est une lignée de mariage. Il n'y avait aucun enfant qui a été hors mariage, même avant l'islam. C'est la meilleure lignée des Arabes. Elle n'était pas la plus puissante, mais elle était la plus honorable. Elle a été la plus respectée. C'est la première partie, un peu physique, mais je vous conseille de lire le grand... Il est traduit en français, Al-Shama'il al-Muhammadiyya du grand imam At-Tirmidhi. Notre imam a dit, voilà, le paradis, il y a le prophète alayhi salatu wassalam. Certes. Un jour, il a dit, est-ce que vous savez c'est quoi Al-Kawthar? Ils ont répondu, on ne sait pas. Il a dit, Al-Kawthar, c'est une rivière qu'Allah m'a promis
C'est une rivière qui coule des plus hauts degrés du paradis. Et que je vais y résider au bord de ce lac qui est Al-Kawthar. Et il y aura certaines personnes qui viendront pour me rejoindre. Et les anges vont dire « dehors ». Et je vais dire « mais ils font partie de ma communauté ». Le prophète Hassan s'exclame, choqué, étonné par le comportement des anges. « Pourquoi vous excluez des membres de ma communauté ?» Comment il a su que ce sont des membres de sa communauté? Par les traces des ablutions entre les yeux et aux membres, aux mains. Et parler du prophète, c'est ça. C'est ça à parler du prophète alayhi salatu wassalam. Et les anges vont lui dire, ils ne font pas partie de ta communauté. Tu ignores ce qu'ils ont innové après toi. Ils voyaient qu'ils appartenaient à cette communauté. Mais vu l'innovation, vu les mauvais comportements, à ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, avec cette miséricorde qu'il avait, et cette miséricorde, c'est Allah qui lui a attribué « Bil mu'minina ra'ufur rahim ». Raouf, c'est aimant, tu les aimes, et ils vous aiment. Je n'ai aucun doute qu'ils vous aiment. Mais est-ce que nous méritons cet amour? À vous de voir. À vous de voir. On s'acharne aujourd'hui à fêter la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Vous êtes libre. Moi, je ne le fais pas. Parce que la vraie fête du prophète alayhi salatu wassalam, c'est élever sa religion. Si quelqu'un veut le faire, voilà. Moi, je ne me perds pas dans ces trucs, ces disputes juridiques comme ça. Chaque fois, le 9, Arafat, jeûner ou pas jeûner ou ceci. Moi, ça me casse la tête, ces discussions. Aujourd'hui, on est en train d'égorger les musulmans et on parle encore et encore et encore et encore. Mais arrêtez. Quelqu'un a critiqué, vous le savez, le grand Hassan al-Basri, radiyallahu anhu. J'aimerais bien que vous ayez ce comportement intelligent. Quelqu'un est venu critiquer certains savants, certains musulmans, dans sa séance auprès de lui. Normalement, quand tu es avec un savant, ferme ta bouche. Quand tu es dans une rencontre, une réunion avec des savants, ouvre tes oreilles et tais-toi et apprends de leur comportement, de ce qu'ils disent et ainsi de suite. Subhanallah, Al-Hassan al-Basri, tu aurais dû te taire. Et d'ailleurs, si vous êtes avec l'imam ou ceci ou cela, voilà, du respect. Pas comme aujourd'hui, ya Latif, wallah, je suis sorti avec déprimé. Subhanallah, il faut respecter. Voilà, c'est avoir vécu 15 ans et à la fin, on s'insulte gratuitement. Ya Rabbi salama, subhanallah. Et qu'est-ce que j'ai dit? Hassan al-Basri, quelqu'un a critiqué certains collègues et avec son intelligence, il a dit, je vais m'adresser à toi vu que je te connais. Il a dit, est-ce que tu as fait le combat contre... Tu me réponds, hein? Tu as fait le combat contre les Perses? Non. Il a dit non. Tu as fait le combat contre les Byzantins? Il a répondu non. Et le Hassan al-Basri a dit, les Perses et les Byzantins sont tranquilles avec toi et les musulmans ne sont pas tranquilles. Tu déclares la guerre, tu ne déclares pas la guerre aux ennemis qui nous ont déclaré la guerre et tu trouves cette facilité de critiquer tes frères? Pour vous dire que spécialement aujourd'hui, c'est très beau de se réunir autour du prophète alayhi salatu wassalam. Mieux, c'est autour d'Allah. Pour ça, normalement, vous devez, je crois que vous l'avez déjà fait, qu'il faut se réunir autour d'Allah. Le thème Allah.
Il dit, mais on ne connaît pas, on connaît Rabbi subhanahu wa ta'ala. J'ai dit, Wallah, je suis désolé. Wallah, je suis désolé. Wallah, je suis désolé. On ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. On ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala comme le connaissaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. On n'a pas la même relation avec Allah. Si je vous dis, voilà moi le tordu, quelles sont les conditions qu'Allah exige avant d'entamer cette relation avec lui? Je ne parle pas de les conditions avec le prophète, je dis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des conditions qui tournent autour de 10 conditions. Autrement, cette relation est fortuite, aucun intérêt. La relation avec le prophète, c'est d'un autre niveau. Je vous conseille aussi, je vous conseille vivement le livre de Al-Qadi Iyad. Qadi Iyad, c'est le juge de la ville de Ceuta, au nord du Maroc. Il était son juge. Et les savants de l'Orient, du Moyen-Orient, ont énormément rempli la bibliothèque islamique. Et quelqu'un qui vient du fin fond du Maghreb, et il voulait écrire, qu'est-ce qu'il écrit? Les Orientaux ont presque tout écrit. Et c'est vrai que l'islam a commencé avant nous. D'ailleurs, l'imam Malik, il est de Médine, il n'est pas du Maghreb. Nous sommes des Malikites, mais notre imam, il vient de Médine. Et ce grand imam, Al-Qadi Iyad, a écrit un sujet que, à la fin, les savants ont dit, personne ne peut écrire comme son livre. Et il l'a appelé Al-Shifa bit-Ta'rif bi-Huquq al-Mustafa, la guérison dans la description du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et croyez-moi, Wallahi, croyez-moi, je suis votre grand frère par l'âge, qu'en lisant ce livre, vous allez découvrir quelqu'un que vous n'avez presque jamais découvert. Déjà, commencer par ses droits sur nous, individuellement. Il y a beaucoup de droits que nous devons remplir afin de ne pas avoir le sort que je viens de vous dire maintenant. Wallah, si tu fais le Mawlid 1000 fois et tu ne respectes pas les conditions d'attachement au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, fais ta fête. Fais la fête que tu veux. Comme ceux qui font le pèlerinage des dizaines de fois et ils reviennent, ils sont toujours mauvais. Notre imam a dit, certes, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Et c'est pour ça que j'ai choisi quelques vertus. C'est un choix personnel. Quel était son enseignement? Moi, j'aime beaucoup qu'on parle de son enseignement. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Et son enseignement est énorme. Mais le plus important, c'est quoi? Il nous a enseigné, et je vous le conseille, il nous a enseigné un caractère qui fait défaut aujourd'hui. C'est la priorité. L'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam a été à ce qu'il donnait tout le temps la valeur au plus important, et à l'important, et au moins important. Et il voulait à ce que ses élèves, hommes ou femmes, répondaient tout d'abord à cette échelle d'importance, qu'il ne faut pas s'attaquer à quelque chose qui fait partie des choses licites, tout en abandonnant les choses obligatoires. Ou plus grave encore,
Plus grave encore, toucher le haram. Et déjà, recadrer ou reformuler votre vie, votre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala avec cette équation qui est la suivante. L'interdit, chose illicite, ça c'est l'éducation de l'islam, globalement, généralement. Les choses licites, on n'y touche pas. Tu fumais, tu buvais, tu abandonnes maintenant. Aujourd'hui, on est samedi, on n'attend pas dimanche. Devant l'illicite, il ne faut pas attendre, c'est maintenant. Il ne faut pas écouter ceux qui vous disent il faut commencer chouïa, un peu, 50 kilos de haram, puis 25, puis 10. Ben non, ce n'est pas notre éducation. Notre éducation, le haram, c'est maintenant. Ben comment faire? Et l'addiction. J'étais addict à la drogue, à la cigarette, à l'alcool. Il y a les alcooliques inconnus, les ceci. Ben vous connaissez tout ça. Ben que dit l'islam par rapport à ça? Ben je dis, je commence d'abord par rapport aux jeunes. Il ne faut jamais essayer. C'est très mauvais. Parce que des fois, le piège, c'est essayer. Et on s'engouffre dedans. Celui qui vous invite à essayer quelque chose de mauvais, c'est votre ennemi. Évitez-le. Éloignez-vous de lui. Ça, j'ai vu que les enfants, les ados sont à côté, donc je profite de l'occasion. On n'essaie jamais le haram comme il est, parce que ça peut être le piège fatal. Donc, ce que l'islam a enseigné globalement, l'illicite, on arrête tout. Maintenant. C'est pour ça le prophète, alayhi salatu wassalam, et si vous lisez correctement sa biographie, vous avez vu que par rapport aux choses illicites que faisaient les Arabes, l'interdit, on l'abandonne. Et les obligations? Les obligations, c'est une autre méthode, une autre philosophie. L'obligation, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et la troisième chose, les choses équivoques de la vie, on ne sait pas. Halal ou haram, on ne sait pas. Les choses douteuses, ben on les évite. Tout simplement. C'est une très grande règle que l'islam a instaurée dès le départ. Et il était une miséricorde même pour ceux qui ne croyaient pas. Un jour, toute une tribu, wallah, c'est une tribu détestable. Heureusement, voilà, leur fin était juste, correcte. Mais ils ont fait souffrir les musulmans. C'est la ville de Taïf. C'est 75 kilomètres de la Mecque. Le peuple, c'est le peuple de Thaqif. Et ils sont venus, à la fin, ils ont dit, ben voilà, nous avons des statues, ben laisse-nous nos statues, et on devient musulman, mais laisse-nous nos statues. Le prophète alayhi salam m'a dit non, c'est exclu. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec les statues? Il dit, il faut les détruire. Et eux, ils ont dit, ah non, nous, on ne peut pas les détruire. Il dit, moi, je vais m'en occuper. Il a envoyé Ali radiallahu anhu ou le Maqdad. Et ils ont détruit les statues. Elles étaient géantes. Ils ont dit, d'accord, mais on a un problème. Il dit, c'est quoi le problème? Ils ont dit, voilà, nous sont des gens radins. Ils ont dit, on ne veut pas payer zakat.
Elle dit, qu'est-ce qui reste de la religion si vous ne payez pas zakat? Elle dit, c'est comme ça, à prendre ou à laisser. Allez, soit, vous ne pouvez pas. Voilà, c'est pas grave. Ils se sont convertis à l'islam. Après 6 mois, ils ont payé zakat. Et nous avons gagné le peuple de Thaqif. Mais la chose où il était intransigeant, où Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, c'est par rapport à l'unicité d'Allah, le tawhid. C'est pour ça que je vous dis que la première leçon que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseignée, dans ce grand thème des priorités, c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et que c'est la première chose que vous devez inculquer à vos enfants. Et c'est celle qui vous sauve la vie. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il y aura des gens devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils viendront sans aucune œuvre, sans aucune action, sauf la ilaha illallah. Et les compagnons déçus, ils disent, mais comment? C'est inutile. Venir vers Allah sans prière, sans seulement ashhadu an la ilaha illallah. Mais c'est inutile. Le prophète se tourne vers eux, il les dit, non, c'est utile, il va les sauver du feu de l'enfer. Donc le premier enseignement du prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voulez élever, glorifier sa valeur, vous voulez fêter ce nom qui est Muhammad alayhi salatu wassalam, ben vous devez aimer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aimait. Il a envoyé Ali radiallahu anhu au Yémen et il lui a dit, ça c'est un hadith qu'on a étudié durant toutes les 6 années de la faculté. On l'appelle hadith Mu'ad au Yémen. Il a dit, il l'a envoyé comme gouverneur. Pourquoi Mu'ad? Parce qu'il était le compagnon le plus savant dans la loi. A'lamukum bil halal wal haram Mu'ad. Il a dit, vous allez, il l'a envoyé avec Abu Moussa al-Ash'ari, vous allez rencontrer un peuple des gens du livre, que la première chose que vous devez leur dire et inviter à accepter, c'est la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. S'ils acceptent, demandez-leur qu'il y a la prière, zakat et. Ben pour vous dire que le thème le plus important en islam qu'il nous a enseigné, alayhi salatu wassalam, la première vertu du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est la ilaha illallah. Donc c'est la priorité des priorités. Moi, votre frère, des fois je suis tordu. Un jour, wallah, à la mosquée de Genève, wallah. Et j'aimerais bien que vous faites la même chose. Et c'est un dépôt devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, dans toute cette bibliothèque islamique qui commence de l'eau jusqu'à l'enterrement, jusqu'aux prières funéraires, la bibliothèque islamique est énorme. Je vous prends au défi de trouver un chapitre au nom « La conversion en islam ». On n'a pas la conversion en islam. On n'a pas la cérémonie de conversion en islam. On n'a pas les conditions de conversion en islam. Les obligations de conversion, on n'a pas tout ça. Même certains hadiths ne sont pas très authentiques, comme le fait de faire la circoncision ou raser ses cheveux ou même prendre la douche. Il n'y a rien d'authentique à 100%. Et qu'est-ce qu'on a? Prononce la ilaha illallah. C'est tout. Durant combien de temps? Dis-moi, c'est la tenue de quel club, le jeune? C'est Mérin, oui, d'accord, Mérin.
Il faut être musulman durant combien de temps pour qu'Allah l'accepte? Toute la vie. Toute sa vie. Et si je ne peux pas, si voilà, j'étais mort juste après, combien de temps il faut être musulman pour que ma conversion soit acceptée? Il faut être musulman durant combien de temps? Réponds. Une fraction de seconde. Une fraction de seconde. Si je vous dis une seconde, c'est déjà beaucoup. Un jour, un homme, un bédouin, courait derrière le prophète alayhi salatu wa salam. Et vous savez, chez nous, il ne faut pas le faire. Hein. Si tu veux ton père, il ne faut pas crier dans la rue « Papa, papa, papa » devant tout le monde. Ça ne se fait pas. Il faut venir comme tu peux et voilà mon père. Tranquillement, tout doucement. Le prophète n'aimait pas lever la voix comme ça, inutilement. Dans certaines circonstances, c'est autorisé. Mais il n'y a personne, il y a moi et mon compagnon Abu Bakr, et tu cries. Et il criait, il criait, il criait. Et à la fin, le prophète alayhi salatu wa salam se tourne et Abu Bakr attendait toujours la réaction du prophète en premier. Jamais Abu Bakr n'a anticipé une parole ou un geste. Ça, c'est l'élégance. Lorsque l'imam est là, on attend toujours sa réaction ou sa parole. Et après, on le suit, parce que c'est lui le modèle. C'est ça l'élégance de l'islam. Et le prophète se tourne et il dit « Il est où Mohammed ?» Parce qu'entre le prophète et Abu Bakr, il n'y avait que 2 ans. Et ils se ressemblaient, les deux. Il a dit « Il est où Mohammed ?» Et à ce moment-là, le prophète se tourne et il a dit « Qad asabtahu » il est là, devant toi, qu'est-ce que tu veux? Et il lui dit, comment devenir musulman? Le prophète, alayhi salatu wa salam, tranquillement, gentiment, il lui dit que tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que je suis son messager. Et spontanément, ce bédouin l'a proclamé, l'a prononcé, sur le champ. Et puis, il prend les étriers de sa chamelle et il tourne à droite pour revenir à Médine. La patte de la chamelle s'est enfoncée dans un trou de souris. La chamelle est tombée et lui, il est tombé sur elle. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit à Abu Bakr, descends voir ton frère. Il est devenu son frère. Entre devant et le fait de tourner, il est devenu son frère. Et il a dit, messager d'Allah, il est mort. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wa salam descend et il le prend dans les bras et il a dit, il a fait très peu, mais il a fait énormément. Seigneur Allah, fais à ce que je sois son témoin le jour du jugement dernier. C'est pour ça que je me suis permis de te dire combien de temps. Ben, l'islam, c'est une religion de qualité. C'est pour ça, je vous le dis. Un jour, un homme, un jeune, je commence par le premier, un jeune, il est venu. Il est entré et moi j'accordais des rendez-vous, mais la porte de l'imam doit toujours être ouverte. Et puis il me dit, monsieur l'imam, je suis venu avec ma... Je vous ai dit que je suis un imam tordu. Alhamdulillah. Il me dit, je suis venu avec ma copine. J'ai dit, ben qu'elle entre. Qu'elle entre. Et il est sorti, il est revenu avec lui. Il dit, voilà, monsieur l'imam, j'ai étudié l'islam et j'ai des amis musulmans, je suis prêt à devenir musulman, mais le problème, c'est que j'aime ma copine. Et on m'a dit que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, voilà, c'est... Il dit, vous voulez réellement l'islam? Il dit, oui, je le jure. Et moi, le tordu, je lui dis, wallah, et je ne le regrette pas. Je lui dis, écoutez, j'ai entendu que vous voulez devenir musulman, le reste, je suis sourd et muet. Il dit, c'est vrai? Et ma conversion sera valable? Je n'ai aucun doute. Si vous respectez cet engagement. La fille, elle était ravie, elle était toute rouge. Et entre moi et elle, je me suis dit, on va voir.
toi aussi tu vas devenir ma cliente. Wallah, 6 mois après, elle est devenue musulmane et j'ai célébré leur mariage. Un jour, un Valaisan, Wallah, ça, je vous raconte un peu mes expériences. Un Valaisan est venu, il m'a dit, j'ai un vignoble. Vous connaissez le Valais? C'est le Languedoc, c'est voilà, une terre de vin, reconnue, mondialement reconnue. Et il avait un vignoble. Il dit, je suis prêt à devenir musulman, mais votre religion interdit le vin. Déjà, c'est mon commerce. Et de temps en temps, voilà, je ne bois pas beaucoup. Mais des fois, 1 verre, 2 verres la journée. Et je lui dis la même chose. Et c'est ma conviction. Wallah, c'est ma conviction. Ça, c'est l'enseignement que l'islam m'a accordé, alhamdoulilah. Comme quoi, on ne se met jamais entre nous et les gens. Plutôt entre les gens et Allah, subhanahu wa ta'ala. Rabbana la taj'alna fitnatan. Il y a 2 versets, lilladina amanu, et le second, lilladina kafaru. Il ne faut jamais être un obstacle entre vous et les gens. C'est-à-dire pour les gens péchés d'aller vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà, facilité. Et je lui dis la même chose. Tu prononces l'attestation de la foi et le vignoble, le vin, je n'ai rien entendu. Wallah, après 2 ans, il a tout délai, il a tout vendu, et il a tout légué à ses enfants, et il est redevenu un musulman inconnu parmi les musulmans du Valais. Donc ça, c'est la chose la plus importante de l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam. Et si j'avais ce pouvoir, je dirais à tous les imams, c'est leur devoir. Vous savez, Ibn al-Qayyim, dans son grand livre Zad al-Ma'ad, il a dit, et malheureusement aujourd'hui, nos discours du vendredi sont très très loin de ceux du prophète alayhi salatu wassalam, parce que le premier sujet, écoutez ce qu'Ibn al-Qayyim a dit, et ça c'est aussi par rapport à l'éducation de vos enfants. Il a dit le premier sujet, c'est faire aimer Allah aux musulmans, c'est-à-dire faites à ce que les musulmans aiment Allah subhanahu wa ta'ala, et vous avez le pouvoir de le faire. Et plus important que ça, c'est faites à ce que Allah aime ses serviteurs. Notre message c'est celui-là. Et l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam que vous aimez, c'était ça. Shahadat Allah ilaha illallah. Vous devez répondre, ça c'est la science du tawhid, la meilleure des sciences islamiques. D'ailleurs, l'imam Abu Hanifa, vous savez comment il l'a appelé? Al-fiqh al-akbar. La jurisprudence la plus importante. Et c'est vrai. Et il a raison, l'imam Abu Hanifa. Au niveau de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 3 niveaux. L'unicité des noms et les attributs, une science merveilleuse. L'unicité de la seigneurie, c'est-à-dire l'unicité de ses actes, S majuscule, les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est extrêmement important. Et la dernière, c'est l'unicité de l'adoration. Et le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé, pas pour le premier ni pour le second, pour les 3, mais surtout pour la 3e, c'est-à-dire l'exclusivité de l'adoration. Et vous devez le maîtriser. Deuxièmement, l'islam, la deuxième leçon, c'est la leçon de la grande morale de l'islam. Et il nous a dit que celui qui a une mauvaise morale, voilà, une première bouteille, deuxième bouteille et le gobelet. Celui qui a une mauvaise morale,
c'est qu'il a une mauvaise adoration, c'est qu'il a une mauvaise croyance. Son unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est défectueuse. C'est pour ça qu'il n'adore pas correctement. C'est pour ça sa morale est mauvaise. Verset de Surat Ibrahim, la parabole d'une bonne parole, c'est comme un dattier, comme un arbre. Les racines sont profondes, le tronc est solide et les fruits se propagent à ceux qui veulent les prendre. C'est le musulman. Il y a un arbre sans feuilles qui est comparable aux croyants. Vous connaissez le hadith. J'ai commencé par là-bas, les fondements qui est la ilaha illallah. Et puis je vous dis, la bonne morale, quand vous aurez, Inch'Allah, vous l'avez déjà, cette bonne morale, ça veut dire le fond, les racines sont justes et correctes. Et des fois, si vous chutez au niveau de la morale, c'est pas grave. C'est comme lorsque vous voyez le tableau de bord, une lampe rouge qui s'allume. Ce n'est pas le tableau de bord qui est défectueux, mais c'est le moteur. Si vous chutez au niveau de la morale, c'est que c'est un cadeau d'Allah. C'est un cadeau d'Allah et il vous dit, fais attention. Il y a des défaillances au niveau de ton adoration, n'est pas juste, n'est pas correcte. La sincérité n'est pas totale. Et la conformité à la sunna n'est pas réussie. C'est pour ça que tu as chuté. Lorsque quelqu'un ment, ce n'est pas les lèvres qui mentent, mais c'est son cœur. Connaissez le hadith du prophète, il y a un organe, lorsqu'il est parfait, tout le corps est parfait, c'est le cœur. Et faites attention à la morale. Je vais vous raconter une histoire authentique. Un jour, un musulman a fait une erreur. Il a tué quelqu'un par erreur et il n'avait pas l'argent pour payer la réparation. Et il est venu vers le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu peux me dire? C'est lui qui a fait la faute et il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pardon? Non. Il est venu vers le prophète. Je fais exprès de demander à mon fils pour vous enseigner un petit truc. C'est que le chef d'État, normalement, nous payons zakat, et quand je suis en faillite, c'est lui qui paie mes erreurs. Parce que je n'ai pas les moyens pour les payer. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, est responsable de ce qu'il a fait. Qu'Allah lui accorde le pardon, mais c'est lui qui répond à nos erreurs. C'est le chef d'État. Vu qu'on lui paie la zakat, ou le ceci ou cela, lui aussi, il s'occupe de moi. Et ça, c'est une règle que l'islam a instaurée. Vous n'avez pas le droit de comparer cette règle par rapport à ceux qui nous gouvernent. Non, ça c'est... Je parle de la lumière de notre histoire. Aujourd'hui, c'est différent. C'est un autre sujet. Et la réparation était 80 pièces d'or. Beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est autour de 700 000 euros. Et il a cherché, il n'a pas trouvé, vu que l'or est trop cher aujourd'hui. Et un homme est venu, il a dit, j'ai entendu parler comme quoi tu cherches de l'argent pour réparer l'erreur d'un de tes compagnons. Il a dit, oui, c'est vrai. Il dit, je suis prêt à te prêter cet argent. Il dit, d'accord, merci. Mais le délai, c'est 3 mois. Il dit, d'accord. L'homme est revenu après 2 mois. Il a fait exprès. Il a dit, redonne-moi mon argent. Il a dit, le délai était 3 mois. Il dit, non, c'était 2 mois. 3 mois, 2 mois, 3 mois, 2 mois. Et à ce moment-là, cet homme m'a dit, on m'a déjà dit que vous, la famille de Mohammed, vous êtes Bani Hashim, vous êtes des gens récalcitrants.
et vous ne respectez pas vos engagements. Il a fait exprès d'agresser le prophète alayhi salatu wassalam. Malheureusement, heureusement pour cet homme, Omar était à côté. Il a failli le manger. Il a failli le prendre comme un petit four, comme ça, totalement. Il dit, oh, comment tu... Et à ce moment-là, le prophète se tourne vers Omar, radiyallahu anhu. Il dit, moi et mon ami avions besoin d'un autre comportement, que tu me demandes de lui payer ce que je lui dois et que tu lui demandes de demander son droit gentiment. Va chez Bilal, qui est le caissier de l'État à l'époque, va chez Bilal. Et il lui a donné 100 pièces d'or. Et cet homme a dit, l'usure est illicite chez vous. Pourquoi vous me donnez 100 pièces d'or? Il a dit, ce n'est pas de l'usure, riba, ce n'est pas du riba. Et toi, tu vas nous enseigner notre religion. 80, c'est ton argent, et les 20, c'est pour réparer l'agression que je t'ai faite. Et à ce moment-là, cet homme lui dit, tu connais qui je suis? Et Omar, avec son charisme, dit, qui tu es? Tu me fais peur? Qui tu es dans sa terre? Qui tu es? Et il lui a dit, je suis venu pour vous, peut-être vous le saviez déjà. Il a dit, je suis Zayd ibn Sa'na. Zayd ibn Sa'na. Tapez ce soir ce nom sur Monsieur Google et vous allez voir sa biographie. À ce moment-là, étonné, il lui a dit, Zayd ibn Sa'na? Il dit, oui, le grand rabbin de Médine. Elle dit, c'est moi, le grand rabbin de Médine. On avait déjà une conversion d'un rabbin qui est Sohaib, qui est Abdullah ibn Salam. Mais Zayd ibn Sa'na était le rabbin supérieur. Elle dit, mais on a entendu parler. Il était comme une ermite, il vivait tout seul, comme un ermite, tout seul. Il n'est jamais venu vers les musulmans. Personne ne l'a vu. On connaissait son nom, mais personne ne l'a vu dans les rues de Médine depuis l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais on a entendu ton nom, mais on nous a dit que tu es un grand homme sage. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et cet homme a dit, Wallah, c'est un hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani d'ailleurs. Et il a dit, on avait ces caractéristiques dans nos livres. Et il me manquait deux. La première, c'est son pardon est toujours prioritaire par rapport à sa colère. C'est-à-dire qu'il pardonne tout le temps. Et l'agression de l'agresseur ne lui accorde que plus de pardon. C'est encore une autre. C'est-à-dire toi, tu augmentes ton agression et moi, je augmente le pardon. Et je viens de les trouver auprès de lui. Et je te prends comme témoin, Omar, comme quoi, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ben, c'est ça le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est que, comme l'a dit le poète arabe, le prince des poètes, qui est Ahmad Shawqi, que partout où tu marchais, on trouvait auprès de toi le grand pardon. Ne dis jamais cette parole nauséabonde que certains disent « Wallah, je ne lui pardonnerai jamais, même si je meurs, il ne doit pas venir à mon enterrement. » Ajib. C'est quoi ces paroles absolument tordues? C'est quoi ça? Parmi les leçons de, comme je vous dis au début, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala se composent par groupes. Le hadith, Allah a 99 noms, 99 noms, 100 moins un celui. Ça ne veut pas dire qu'Allah a 99. C'est pas vrai. Aucun savant n'a dit ça. Aucun savant n'a dit ça. Mais si vous faites un recensement des noms et des attributs d'Allah dans le Coran et dans la Sunna, vous allez trouver autour de 140.
vous avez cette liste, vous ne l'avez pas. Oui, d'accord. Nous acceptons les 99. C'est quelque chose que les musulmans ont accepté, mais n'est pas authentifié. N'est pas authentifié. Pardon? Ah oui, c'est ça. Wallah, wallah. Oui, barakallah. Mais vous êtes arrêté au qawi. Normalement, ça finit par sabour. Bon, je ne suis pas venu pour vous déstabiliser dans vos noms et les attributs. Mais dans cette liste des noms et des attributs authentiques, par exemple, Sattar n'existe pas. Abd Sattar, oui, c'est acceptable. On peut accepter quelqu'un qui s'appelle Abd Sattar. Mais As-Sattar n'est pas authentifié. Sabour aussi. Mais Abd Sabour, c'est... Voilà, c'est... Mais la majorité, je crois que le recensement des noms et des attributs, c'est en 5 groupes. Le premier groupe des noms et des attributs d'Allah que vous devez maîtriser tourne autour de Al-Ghafour, ou Al-Ghaffar, ou Al-Ghafir, c'est-à-dire tourne autour du pardon. Parmi aussi les enseignements je vous ai dit l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai dit l'élégance de sa moralité. Et que celui qui n'a pas de morale, wal'iyadu billah, c'est un mauvais signe. Vous connaissez tous et toutes cet événement que nos imams disent à juste titre. Quand Aïcha radiyallahu anha, vous connaissez ce hadith, quand elle a cassé le plat et la nourriture est tombée par terre, vous connaissez ce hadith? Est-ce que je vous le redis? Vous connaissez la jalousie, la concurrence entre les co-épouses. Et le prophète sallam était dans la journée et la nuit de Aïcha, donc c'est elle qui s'occupe de sa nourriture, c'est la règle. Mais Zaynab, la vraie concurrente de Aïcha, ce n'est pas Hafsa, mais Zaynab. Parce que Zaynab est la cousine du prophète alayhi salatu wassalam. Zaynab bint Jahsh, c'est une pure mécoise. Et Allah nous a rapporté son histoire dans le Coran avec son mari, son premier mari. C'est une femme d'une grandeur exceptionnelle. Et la seule que des fois faisait de l'ombre à Aïcha. Parce que c'est une mécoise comme elle. Et Zaynab, qu'est-ce qu'elle a trouvé comme astuce? Elle a envoyé un plat au prophète alayhi salatu wassalam. Et quand Aïcha a vu que la servante a apporté le plat, elle courait devant les invités du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire les invités mangeaient. Il n'avait pas de salon, il n'avait pas de chambre des enfants. La chambre qu'il avait chez Aïcha, Wallah, vous aurez honte. C'était presque 6 mètres carrés. Certains ont dit 10 mètres carrés. En exagérant, 10 mètres carrés, sa maison chez Aïcha, qu'on appelle les chambres. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de... Voilà, il y avait une marmite, il y avait un truc, voilà, c'était sommaire. Et voilà, qu'Allah vous accorde de sa richesse. Voilà. Et Aïcha, en colère, jalouse, a frappé le plat et il est tombé. Et le plat était une qas'a, c'est-à-dire le plat en argile, et il s'est cassé.
Vous connaissez ce hadith? C'est un événement authentique. La première chose, je ne sais pas comment il a eu cette force de sourire. Nous, on aurait dit la honte devant mes invités. Ben non. Mauvaise épouse, elle a levé. Ben non, tout ça, ça n'entre pas chez nous. Mais normalement, les imams, mes collègues, nos collègues parlent de la grandeur du prophète alayhi salatu wassalam. Comment il a dit « Gharat ummukum » votre mère est devenue jalouse. Il a ramassé la nourriture, il est allé dans le petit lieu où elle avait les ustensiles, il a pris le plat de Aïcha et il l'a donné à la servante pour réparer. Il a dit « Voilà, sujet clos, allez, venons manger ». Ça, c'est ce que nos imams disent et ils ont raison. Mais moi, je vais vous interpeller par rapport à quelque chose d'autre. Comment Aïcha s'est permise à faire ce comportement? Comment il s'est autorisé à faire ce geste? Tu peux répondre? Ça, c'est la grandeur de cet homme, le mari. Il était merveilleux. Même ça, il a vu du comportement de sa femme quelque chose de positif. Elle est jalouse, sujet clos. Donc, elle a le droit de s'énerver. Mais que t'inspire le comportement de Aïcha? Oui, barakallahu fik. C'est que Aïcha radiyallahu anha savait que même si elle se comportait de cette façon-là, elle savait à 100% que son mari, votre prophète alayhi salatu wassalam, n'aura aucune réaction colérique. Elle s'est permise de faire ce geste qu'on peut dire, dans un autre exemple, inacceptable. Ben non. Ben pour essayer, wallah. 5 minutes. Il ne fallait pas m'inviter. Wallah, le sujet est vaste. On rajoute 10 minutes, Wallah. Moi, je vous conseille de faire avec le cheikh, avec l'imam, un grand séminaire sur ce thème. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Moi, j'aimerais bien aussi à ce que vous regardez les commentaires. Qu'est-ce qu'il inspire au petit imam que je suis? Moi, je suis resté bouche bée. Comment son épouse s'est permise à montrer cette colère et elle avait la garantie que rien, aucune agression n'aura lieu de sa part. C'est plus que l'amour. Vous savez, on ne peut pas garder ou préserver des couples seulement avec l'amour ou la prétention de l'amour. L'amour est très fragile. La membrane entre l'amour et la colère, c'est une membrane très fine. Ce n'est même pas la douane de moelle celui-là. C'est très fin. Aujourd'hui, on aime et le lendemain, il y a latif. D'ailleurs, dans la loi des hommes, on appelle ça le crime passionnel. Moi, j'ai vu un homme, 25 ans de prison, il aimait sa femme, mais il l'a tuée. Et j'ai assisté à son procès. Pour vous dire que c'est bien d'aimer, c'est très bien d'aimer, et surtout être aimé. Le radin parmi vous, les hommes, c'est celui qui ne dit pas « je t'aime ». Ya Rabbi salam, a'udhu billah. L'islam nous a enseigné, Taman, c'est ça, nous a enseigné, Taman, je t'aime. Qu'est-ce que tu dis? Radin que tu es.
Ben, l'islam nous a enseigné de dire à nos frères masculins, je t'aime. Parce qu'on a besoin d'entendre ce mot, je t'aime. Donc ne soyez pas radins. Allah subhanahu wa ta'ala aime entendre Allah, nous t'aimons. Parce que Allah exige à ce que nous l'aimions. Et il n'a pas besoin de notre amour. Mais il l'exige, subhanahu wa ta'ala. Mais dans le couple ou les relations, tellement il est magnifique qu'il est fragile. L'amour. Mais les couples restent et perdurent avec le respect. L'ishra. Vous connaissez ce mot, l'ishra? L'ishra, c'est énormément important, le vivre ensemble. Et vivre ensemble et vivre avec l'autre, le premier jour, le dernier jour, et respecter sa présence. Et surtout respecter son absence. Vous savez, le jour où le prophète alayhi salatu wassalam est venu à Médine, un compagnon a dit « Tout est illuminé par sa présence ». Un autre a dit « J'ai vu son visage et j'ai vu la pleine lune, wallah, il était plus beau que la lune ». Et au moment de sa mort, il a redit, celui qui a dit le premier hadith, et tout était obscur. Bilal radiallahu anhu, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il n'a plus fait l'adhan. C'est fini. Comme si l'appel à la prière était réservé au prophète alayhi salatu wassalam. Parce que Bilal, il aimait lever la voix en disant Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il était juste à côté. Des fois, il faisait l'adhan sur le toit d'une maison parce qu'il n'y avait pas de minaret. Et on ne peut pas monter au toit parce qu'il n'avait pas de toit. La mosquée de Médine, elle n'avait pas de toit. C'est avec le temps qu'on a construit en solide. Des fois, il faisait l'appel dehors, à l'extérieur. Et il trouvait un plaisir immense de dire à tout le monde, à tous ceux qui veulent l'entendre, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'était un très grand réconfort pour Bilal radiallahu anhu. Et maintenant, il est parti. Et c'est pour ça qu'il lui disait Arihna biha ya Bilal. Apporte-nous au Bilal la quiétude avec l'appel à la prière. C'est-à-dire, Bilal apportait la quiétude au prophète alayhi salatu wassalam. Et plusieurs années par la suite, il revient parce qu'il a immigré à Damas. Il est revenu à Médine pour le Hajj. Et après le Hajj, on lui a dit Bilal, s'il te plaît, tu veux bien faire l'adhan? Il a refusé, radiyallahu anhu. Et on a insisté, il a dit d'accord, je vais le faire. Et c'était une vraie douleur. Parce que, radiyallahu anhu, il a fait l'adhan et il n'y avait plus la personne qui entendait Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et croyez-moi, c'était la première fois et la dernière fois qu'on a entendu l'adhan et toute la mosquée a pleuré. À tel point que certains ont cru que vu que c'est la voix de Bilal, que peut-être le prophète est revenu. Que tout le monde courait. Mais en vérité, voilà, il a seulement titillé leur sentiment comme quoi, voilà, c'était Bilal radiallahu anhu. C'est quelque chose d'extrêmement important. Malheureusement pour vous, comme je vous l'ai dit, j'ai assisté avec ce couple, qu'Allah consolide leurs liens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la miséricorde sur cette famille, qu'Allah les éloigne du divorce. Ya Rabbi salama. Mais je crois que il ne faut pas faire confiance à ce sentiment passager de l'amour ou seulement de l'amour. Il faut l'accompagner par d'autres, comme le respect, comme le vivre ensemble, comme le pardon.
comme le partage, et ainsi de suite. Je crois que ça, c'est une grande leçon, un grand séminaire, c'est-à-dire le couple en islam, comment. C'est une crise comme tous les couples. Qu'Allah vous protège, Inch'Allah, et protège vos enfants, Inch'Allah. Je vais conclure par ce que je devais dire au début, c'est que nous devons réellement avoir envie de rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam. Les plaisirs du paradis, le bonheur du paradis, les bonheurs du paradis sont immenses. Je vais vous rajouter un maintenant. Peut-être, Allah alam. Et je vous le dis, notez-le. Notez-le quelque part dans votre agenda. Non, n'écrivez rien, je suis seulement un imam tordu, pardon. Mais notez-le dans vos cœurs. Que parmi les plaisirs du paradis, les expériences magnifiques que vous avez vécues durant votre vie, et cette rencontre, maintenant, aujourd'hui, ce samedi, entre le Maghrib et l'Isha, en compagnie de l'imam et de vous, frères et sœurs, Wallah, un jour, nous serons, Inch'Allah, au paradis, si Allah nous comble, bi'idnillahi ta'ala, et je vais rencontrer Taman. Ils vont me dire, Wallah, frère Youssouf, tu avais raison. Un jour, tu nous as parlé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Wallah, c'est vrai. Et les souvenirs de ce que nous avons fait, le bonheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous accorder pour dire que vous avez bien choisi cette religion, cette foi, cette salat, cette zakat, que tout ce que vous avez fait ne sera pas vain. Et vous serez récompensé en quintuple ou 1000 fois, Inch'Allah ta'ala. Je vous le dis, rendez-vous au paradis, Inch'Allah, et vous allez voir. Un jour, un jeune homme d'ailleurs, un charpentier juif, est venu vers le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, il appelait le prophète Rasulullah. Il a dit, ya Rasulullah, j'ai une idée pour toi. Il dit, quelle idée? Il a dit, tu montes pour faire ton discours sur ce tronc d'arbre? Il dit, oui, pour que les gens écoutent ma voix. Il dit, j'ai une idée. Quelle idée tu as? Il a dit, je te construis une chaire, un minbar. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ça c'est son élégance. Il a dit, c'est une excellente idée. C'est une idée de la communauté juive. Nous, on n'a pas pensé au minbar pour être juste et intègre. Il a dit, c'est une excellente idée. Mais fais à ce qu'il soit, voilà, comme le vôtre, qu'il a 3 marches. Il a dit, d'accord, il a construit parce que les métiers de Médine étaient l'exclusivité de la communauté juive. C'est eux qui faisaient tous les métiers de Médine, au début. Ils avaient même l'exclusivité du marché. C'est après une crise que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné d'instaurer un marché réservé aux musulmans et aux autres. Mais au début, c'était leur marché, c'était leurs conditions. Vous avez beaucoup de choses à étudier. D'ailleurs, j'ai une conférence que j'ai donnée, un séminaire, la vie sociale de Médine. Comment les musulmans de Médine vivaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, leurs recettes, comment ils vivaient, comment ils faisaient le mariage, comment. C'est quelque chose qu'on n'a pas. Voilà, c'est à vous de trouver ces merveilles. Et c'est quelque chose de très intéressant, la vie sociale de Médine.
Et il a construit le minbar, et il l'a apporté, et il l'a installé, et le prophète alayhi salatu wassalam l'a remercié. Et prochain vendredi, il monte sur le minbar et il a commencé son discours. Et vu que les musulmans écoutaient silencieusement par leur cœur et leurs oreilles le discours du prophète alayhi salatu wassalam, qui était très court. Et tout d'un coup, ils ont entendu le tronc d'arbre gémir. Et tout le monde a entendu le gémissement du tronc d'arbre. Et le prophète alayhi salatu wassalam arrête son discours et il descend et il va vers le tronc d'arbre et il lui a fait l'accolade. Et il lui disait « Calme-toi, calme-toi ». Il s'est calmé. Et durant des années, le tronc d'arbre était là. Personne ne venait pour le caresser, pour demander la baraka. Non. Mais un jour, Omar a vu certains musulmans qui commençaient à lui donner de l'importance. Il paraît qu'il l'a brûlé. Et certains ont dit qu'il l'a enterré dans une nuit obscure. Et ainsi, personne ne saura, il est où ce tronc d'arbre. Pourquoi je vous dis ça? C'est que même la chose avait envie d'écouter le prophète alayhi salatu wassalam. Elle avait envie de s'en toucher. Elle avait envie de s'attacher à lui alayhi salatu wassalam. Essayez de faire la même chose. Essayez de faire la même chose. Ayez cette envie de vivre selon sa sunna, de vivre selon ses enseignements, de choisir ce qu'il a choisi, d'aimer ce qu'il a aimé. Un jour, quelqu'un mangeait un plat et il y avait de la courge, le gara. Et voilà, je vais finir. Je vais finir. C'est votre faute, vous ne m'invitez pas tout le temps, Allah dit comme. Et ce savant, un élève de ce savant a jeté la courge, le gara. Tu connais le gara? Oui, la courge. Et il l'a jeté avec son doigt. Et le savant a voulu le taquiner. Il dit, tu ne manges pas la courge? Il dit, non, je ne l'aime pas. Il dit, pourquoi? Il dit, je ne l'aime pas. Il a dit, mais le prophète alayhi salatu wassalam aimait la courge. Et l'élève lui a dit, c'est vrai? Il dit, wallah, il l'aimait. À tel point qu'il la prenait devant sa femme. Il dit, voilà, il ne prenait pas la viande comme nous, mais il allait vers la courge, il l'aimait. Et l'élégance de cet élève a dit, vu que le prophète sallam aimait la courge, dorénavant, moi aussi j'aime la courge. Pour vous dire que c'est une grande leçon de l'islam, c'est que vous devez aimer ce qu'il aime, quand vous devez détester ce qu'il déteste. Le hadith authentique dit que lorsque le prophète sallam découvre un mensonge de la part d'un compagnon, il le boycottait jusqu'à ce que ce compagnon déclenche un repentir et il reprend la relation avec lui. Ça veut dire qu'il détestait le mensonge, comme il aimait la piété, il aimait la douceur. Aimait ce qu'il aime. Il aimait Allah subhanahu wa ta'ala, aimait Allah comme il le mérite. Il aimait le Coran d'Allah, aimait le Coran d'Allah comme... Il aimait ses compagnons. Donc vous devez aimer ses compagnons. Comme il aimait sa femme ou ses femmes, vous devez forcez-vous à aimer vos épouses. Même si vous a blessé un peu, soyez pas rancuniers. Voilà. Oubliez les malentendus, oubliez les trucs et ainsi de suite. Et soyez élégants. Un jour,
Salama radiallahu anha a été mariée avant le prophète alayhi salatu wassalam. Elle lui a dit, messager d'Allah. Lui, il répondait tranquillement, sans aucune arrière-pensée. Il ne disait jamais pourquoi il a posé cette question. Il disait la vérité comme telle. Il disait, si une femme avait 2 maris, et ils seront tous au paradis, il sera avec qui? Elle voulait lui dire, lui il a tout compris, alayhi salatu wassalam. C'est que moi j'étais avec Abu Salama, et il est mort en martyr, rahimahullah radiallahu anhu. Et maintenant je suis ta femme, et le jour du jugement dernier, le pauvre Abu Salama, il n'aura pas de femme. Donc il pensait à son ex, radiallahu anha. Il lui dit, mais une femme a épousé 2, elle sera avec qui? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, elle sera avec le meilleur des 2, moralement. C'est-à-dire celui qui s'est comporté d'une manière élégante avec sa femme. Soyez des hommes élégants, comme était le prophète alayhi salatu wassalam. Soyez aussi élégants avec vos enfants. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je me contente de ces petits principes que je vous ai esquissés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous son pardon et être parmi ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wassalam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr al-jaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et merci de m'avoir invité.